Je m'appelle Françoise Deusseul, j'ai 55 ans, je suis mariée et maman de 3 grandes filles et grand-maman de 2 petites filles. Et je suis donc une personne qui bégaie. Et à ce niveau-là, je voulais préciser que je fais partie de l'APB, Association Parole Bégaiement, une association qui informe sur le bégaiement, une association de prévention auprès des pouvoirs publics, auprès de la petite enfance et qui soutient toutes les personnes bègues. Et je m'occupe aussi du groupe de self-help de Nantes. C'est un groupe d'entraide et de parole, c'est-à-dire que nous nous rencontrons une fois par mois. Chaque personne bègue peut dire ce qu'il a envie. C'est vraiment un endroit libre où il peut se livrer tout ce qu'il vit. Je suis bègue depuis sans doute toute petite, mais j'en ai conscience que depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. J'ai toujours été une enfant très réservée, donc je pense que je devais peut-être l'avoir en moi, mais je ne le développais pas. Il est arrivé vraiment, il a pris une importance vraiment grande à partir de 22 ans. Être bègue au quotidien, c'est vouloir dire et ne pas pouvoir dire parce que les mots ne sortent pas. Et chercher d'autres mots pour dire à la place. Enfin, c'est une gymnastique qui demande de l'énergie. Dans la vie professionnelle, je me suis lancée dans l'entreprise avec mon mari. Je suis toujours restée fidèle à ce poste-là et je trouve que je me suis plutôt bien sortie. Malgré le téléphone qui m'a toujours fait suivre, je crois que c'est la bête noire pour beaucoup d'entre nous. Et alors psychologiquement, c'est encore beaucoup plus dur, quoi, parce que petit à petit s'installe la frustration, justement, de ne pas dire ce qu'on a envie de dire, la honte, tous les sentiments négatifs qu'on peut avoir pour soi, de ne plus aimer le contact avec l'autre, d'être seul. Et moi j'en étais arrivée là à l'âge de 47 ans. Je ne supportais pas, je ne supportais plus l'autre alors qu'avant ce n'était pas ça, quoi. Alors je suis allée voir une orthophoniste spécialisée dans le bégaiement. Et tout de suite, il y a eu entre nous une relation de confiance. Et c'est très important, je pense. La thérapie, c'est un chemin qui est long. Tant que je n'ai rien dit, c'est-à-dire jusqu'à l'âge où je me suis pris en main, à l'âge de 47 ans, on n'en parlait pas, jamais. Donc tout le monde croyait que je vivais bien avec ça. Mais après le début de ma thérapie, je me suis mis à le dire, à dire ce que c'était. Et ils ont compris plus ou moins vite ce que c'était. Mais ma famille, mes amis. Et pour moi, ça a été un moment quand même très important de pouvoir dire ça. En parler aux proches, aux amis, mais aussi rejoindre les associations. C'est très important, notamment l'APB. Surtout ne pas rester seul. Moi, je dois à cette association beaucoup. Je ne pensais pas que le dire pouvait faire tant de bien. Je pense que c'est à nous de mettre l'autre plus à l'aise. Et c'est à nous de dédramatiser ce trouble
pour que plus jamais on en rit, pour que plus jamais on en ait peur. Il faut essayer le dialogue avec l'autre pour mettre en œuvre déjà toutes les exercices de fluence et aussi pour reprendre confiance en soi, parce que ça c'est très important aussi. Je pense que quand la confiance en soi grandit, le bégaiement part.